La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Devant le Conseil de sécurité Nations Unies, président Jovenel Moïse condamné opposition et dénoncé un groupe les oligarques corrompus qui comptent démocratie dans le pays pendant les premiers déroulements élections pendant l'année. Dans la même réunion par visioconférence, États-Unis, la Chine et la France étaient trouvés parmi les pays qui expriment préoccupation sur la situation Haïti. Actualité aux États-Unis, Washington demande Téhéran pour respecter l'accord nucléaire 2015 là, dans le moment leader suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei pas écarter possibilité pour Iran produire plus uranium enrichi. États-Unis toujours, président Joe Biden rend hommage à plus passer 500 000 morts dans le coronavirus pendant qu'il prend engagement pour prendre soin vivant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Nous comptons une autre fois encore avec vous pour deuxième sortie. Rendez-vous info, un programme en langue créole haïtienne. Bienvenue tout le monde. Nous avons commencé avec une mauvaise nouvelle. Célèbre joueur golf Tiger Woods, monsieur fait un accident grave dans Los Angeles, Californie. Côté que déjà subi opération, monsieur a 45 ans et machine c'est grâce à sapeur-pompier qui retire avec un appareil spécial pour retirer la machine, monsieur prend pile fracture dans pied dans jambe. Donc jusqu'à présent monsieur dans salle d'opération n'a vini avec l'autre détail si nous gagnons. Donc actualité concernant le pays d'Haïti, gros point c'est président Jovenel Moïse qui prend la parole hier lundi 22 février 2021 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies après dernier rapport BINU qui c'est Bureau intégré Nations Unies pour Haïti. Intervention président Jovenel Moïse là, dans l'intervention ça, li longé douette sous opposition, il dit qu'il pas veut aller à l'élection et qu'il veut plutôt une transition lui-même il dit le pape qui est arrivé dans le pays a, il dénoncer tout ça un groupe oligarque corrompu, son mot qui retournait en pile dans le discours président et président promet que a gain élection dans le pays a, élection en septembre et puis un référendum en juin contrairement avec calendrier électoral là donc yon intervention qui provoquait en pile réaction, en pile défavorable concernant prestation président dans occasion réunion ça. Yon réunion conseil sécurité non gros mais qui pas en haut niveau. Nous approchons notre professeur Fernando estimé qui sont spécialistes dans relations internationales qui pral dit nous d'abord professeur Fernando, dis-nous d'abord quelle importance yon réunion comme ça gagne pour diplomatie haïtienne. Bon, c'est une réunion qui fait dans le cadre du Conseil de sécurité. Alors, je salue tout auditeur, je salue Jacqueline. Dans le cadre du Conseil de sécurité, parce que Haïti a un BINU qui est présent, qui est le bureau intégré. Et bien, le secrétaire général là, qui est le premier fonctionnaire organisation, qui a la tête du secrétariat général, qui est un organe des Nations Unies. Donc, il a toujours mandaté pour le un rapport circonstancié sous Jean Bagay a évolué dans le pays pour qu'on ait si bien progrès fait et pour qu'il ça l'argent dépensé tout puisque l'autant des bureaux en Haïti ou tant des missions en Haïti, il y a l'argent qui dépensé, il y a comme qui dépensé. Donc faut bailler rapport pour moun connaît est-ce que comme là bien dépensé tout. Et bien secrétaire général a rédigé rapport, et bien c'est rapport ça que tu as présenté. Mais généralement quelconque lui a fait type de rapport ça c'est pour bagay qui gros ton bagay li réellement, c'est bien de l'elle qu'on fait même en Haïti, c'est dernier ligne dans la presse. Pour Mkadjou, à l'époque des ministres, il y a juste dernier ligne dans le journal là. Et c'est là parler de vote sur renouvellement mandat, ou on doit avoir dans 4 premiers titres dans le journal là, mais à faire discuter ce rapport là, c'est pas même on bagaille qui ont gros actualité, ça fait généralement quelconque, c'est des gens qui en poste l'autre bois, que soit représentant permanent, ou bien de là même lui-même, c'est adjoint qu'on voyait, aller défendre position Haïti, dit qui opinion Haïti gagne sur rapport ça, qui ça vous pensez qui bon là donne, qui ça vous pensez qui ont petit gens trop fort pour eux. Donc c'est ça qui qu'on fait généralement et ça que fait hier il y a un pile monde qui était surpris les au pensé ouais c'est yo annoncé que c'est président Haïti qui va parler vient joindre l'autre monde qui était là l'autre monde c'est pas monde qui gagne gros tonton rang yo c'est-à-dire c'est des monde qui c'est des représentants permanents adjoints qui là des pas même représentants permanents ça va empêcher que ça fait la une qu'on y a dans la presse en Haïti après prestation président. Eh bien,
justement, c'est le président qui a le monté volume dans mettre bagay là non gros ton niveau et vient joindre, il pas forcément bien passé, il pas forcément fait avec à l'avantage lui et puis vient joindre, moi j'ai l'impression alors c'est une impression, mais c'est pas une certitude que mon yo pas forcément dit président qui exercice que le t'a le faire. Parce que le président habitué parler dans l'Assemblée générale, il vient là ou bien torbi là dans la tribune des Nations Unies et puis il dit le discours et puis il finit et puis il vire de l'aller. Mais le président, j'ai l'impression probablement le président probablement capable étonner le moun yo a fact-check li. C'est-à-dire le président fin les discours, le fin en réalité de Haïti et puis ambassadeur qui là, représentant permanent qui là, l'autre représentant pays là, il dit président attendez et au moment présenter son présenté mais nous même la Chine par exemple fait ça. Alors la Chine même accusé directement dirigeant haïtien comme quoi responsable problème qui en Haïti. La France lui-même fait fact-check, États-Unis fait fact-check, Irlande fait fact-check. À la limite, m'a demandé est-ce que c'est pas l'Inde avec le Mexique qui était plus favorable avec Haïti, dans Jean Outé parle avec le président parce que l'autre monio il alors représentant la France là et je n'étais pas la président sous haïtien ça va faire honneur réellement Jean représentant la France là t'es parlé avec le président parce que et il va belle il pas belle là il pas tellement belle du tout et c'est monde qui fait le pas belle là c'est Jovenel Moïse lui-même qui fait le pas belle là parce que Jovenel Moïse pas de réponse à la question yo ou bien conseiller tout le monde doit connaître à venir. Parce que question dans le rapport là, question cause mettre mon férié dans la langue, mettre mon férié dans le rapport là, question qui concerne et Jimmy Cherizier en Haïti, Jimmy Cherizier barbecue, li dans rapport là. Donc son dossier cap vini. Alors c'est que fait penser mon yo mal informé président qui fait là le parler ou du moins président lui-même c'est imprudent qui fait là le parler parce que c'est première fois là le parler non type de séance comme ça dans conseil sécurité non type de séance comme ça dans conseil sécurité. Professeur estimé, m'gen bagay. Oui. Et m'a regardé réaction États-Unis qui pas une réaction favorable. Qui interprétation, qui lecture ou même en tant que spécialiste dans les relations internationales, qui lecture fait de position que les États-Unis ont gagné hier dans la réunion ça avec position habituelle ou bien dernière position que le gagnent qui ont semblé que d'après un pile monde l'a soutenu président Jovenel Moïse alors que nous sentons que hier, il n'est pas trop douce avec le président Jovenel Moïse. Eh bien, justement, parce que le président Jovenel Moïse a perdu plume. Parce que dans Jean Labgéré, manifestation qu'a fait contre lui, dans Jean Labgéré, problème qui vient contre lui, il a perdu plume, justement. Parce que le président fait, on dit, on bagaille hier, par exemple, moi-même, je prépare une intervention pour le président, je ne jamais mettre le map qualifié que il y a quelques gangs qui déguisent en journaliste, gangs qui déguisent en manifestant, dans le moment que mon a demandé d'arrêter un gang que lié avec que le gouvernement américain prend sanction contre lui et contre des anciens officiels du gouvernement, il dit que c'est boss gang ça. C'est-à-dire phrase là on t'y très très mal passé. Donc on ne peut pas jamais mettre une phrase comme ça dans un discours de ce type. Parce que là nous sommes à l'international et généralement quelconque le président ou ses chefs de l'État ou pas les gens là qui ont mal de comme ça non, ou pas fait bailler comme ça. Donc président ton petit gens aller fort. Oui. Au samedi là, dans une conférence de presse en Haïti, là on parle avec des gens, c'est vrai la Chine pas en démocratie, mais la France sont démocratie, les États-Unis sont démocratie. C'est-à-dire qu'il y a de parole ou là, pas oublier journalistes, il y a une protection spécifique et protection spéciale que un paquet de pays bayo ou pas là qui bayo comme ça pour le trop haut et ensuite le président lui-même il va qu'on dans salle vinn parler de la même du tout puisque le président a une limite de temps mon yo prépare une intervention je pense que le président c'est son page Facebook il la font live il pas de gain de temps. Merci professeur Fernando Estimé. D'accord, merci. Bye bye. C'était professeur Fernando Estimé, qui sont spécialistes en relations internationales, qui t'a essayé de faire nous comprendre l'importance réunion qui était faite hier devant le Conseil Sécurité Nations Unies et surtout avec prestation président Jovenel Moïse et question journaliste, ça sont questions qui a débattu parmi les journalistes, peut-être que nous avons gagné dans la prochaine édition et quelques commentaires l'autre journaliste dans le pays d'Haïti. Et actualité dans le pays d'Haïti ou toujours sous la voie de l'Amérique, nous pouvons mettre depuis Washington DC ou suivre rendez-vous info. Président République là, Jovenel Moïse encouragé parti politique pour préparer dans perspective prochaine élection. ONI a déjà produit plus passé 4,4 millions alors que KEP a déjà lancé processus électoral là. Président Jovenel Moïse fait déclaration ça hier lundi pendant une visite dans le siège social Office national identification nationale là dans Pétionville. Un reportage Yves Manuel.
Président République qui était accompagné de ministre justice et sécurité publique, ministre qui chargé dans les affaires élections et relations avec les partis politiques, fait qu'on ait gagné 4 millions 4 identifications nationales qui enregistrées dans l'ONI. Dans ce qui concerne la production et de naissance, capacité de production triplée selon Jovenel Moïse. En 2 mois, Journal Union produit plus passé 400 000, contrairement à 100 000 qui habitués produit chaque année. 4 millions 4 d'identification nationale qui est enregistrée. Et pour au moins faire 4 d'identification nationale, là, nous connaissons bien. Donc, condition, ça veut dire qu'il faut un acte de naissance. Et c'est le plus gros problème que nous avons. En plus, le président de la République a souligné qu'il y a 286 partis politiques qui sont enregistrés dans le ministère de la Justice. Chiffre ça, selon ça, le fait qu'on ait montré qu'il y a diverses avancées qui sont faites dans le cadre du processus électoral. Jovenel Moïse a invité les leaders de l'opposition pour préparer pour l'élection. Pas de transition dans le pays, d'après ça, le fait qu'on ait. Et le peuple a un seul côté de Bordeaux, c'est dans l'élection. Et si passe-coute qui pour faire, moi, c'est un seul passe-coute qu'on a fait. On passe-coute by peuple là. Ça veut dire remettre les bails, les abats la loup, les mêmes la choisi moun parce que son bail me dit qu'il loue en pile là-bas. Moi même côté lié c'est là me quitter. Les mêmes c'est mettre les liés qu'on y a le choisir ou même qui décide pour venir diriger, j'aime toujours dire là c'est bon non, commencer une formation parce que campagne beaucoup ouvert mais commencer faire formation à travers tout le pays pour permettre moun yo commencer à figurer nous, commencer à connaître nous. Bon côté par le ministre qui est en charge de question électorale et relation avec partis politiques, Mathias Pierre, fait connaître qu'il va continuer de travailler avec le Conseil électoral provisoire dans l'idée pour préparer le référendum sur nouvelle constitution. Sur ce processus électoral là, nous travaillons très étroitement avec CEP1 qui lui-même c'est organe qui pour organiser l'élection et nous-mêmes nous là pour faciliter toute bagaille qui est dans le processus là. En dans le processus ça, gagné BEC, PED, tu as gagné des formations qui étaient faites, tu as gagné des préparatifs qui étaient faits, et là nous sommes en phase pour que nous ayons formation puisque le recrutement est fin fait, qui peut permettre d'avancer. Il y a un corps qui est débloqué pour le conseil électoral là, pour lui fonctionner en lui-même, et il y a quand nous connaissons le tout, pour nous assistance technique et logistique en dedans l'élection, un accord qui signe entre le Premier ministre et Nations Unies, particulièrement PNUD, côté que PNUD, c'est lui-même qui prend une assistance technique. Déjà, il fait qu'on est, le Conseil électoral a déjà bénéficié d'appui logistique UNOPS, il continue à faire formation pour BEG et BED à travers divers endroits dans la République. Là. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Donc, tant que nous sommes capables de pouvoir mettre des jalons pour le capable et réaliser l'élection dans le pays, tant que le président Jovenel Moïse pour mettre devant tribune ou bien devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pendant ce temps, il y a une question constitution qui est toujours à l'ordre du jour. Il y a un leader politique, professeur Dieudonné Lérisson, qui déjà analysé documents qui ont un rapport avec le projet de changement de constitution haïtien. Recommandé pour le Sénat toujours exister contrairement à comité consultatif indépendant sur l'élaboration maman loi pays. Professeur Dieudonné Lérisson, la répondre question correspondant à Port-au-Prince Renan Toussaint. Nous pas pour éliminer aucune institution, nous optons pour une constitution qui doit créer équilibre, qui doit faciliter l'harmonie entre les pouvoirs publics. Nous applaudissons dès demain pour poste Premier ministre là, l'éliminer dans la nouvelle constitution. Parce que poste Premier ministre ça, qu'on occasionné trop chantage dans le Parlement. Et puis, il qu'on mettait président République là dans situation pour ne pas capable de respecter promesse de campagne. Nous pour les remplacer par un vice-président, mais un vice-président que fonctionne, attribution doit définir dans le cadre de la nouvelle constitution. Nous parlons, c'est un vice-président tout, qui c'est une marionnette. Nous voulons, nous parlons tout,
c'est un vice-président, tout le temps qui pral monter complot pour jeter président. Foc, attribution, fonction, vice-président, est clairement défini. C'est ça nous prônons, nous-mêmes, nous prônons dans le parti Planche Pas. Donc, c'était le professeur Dieudonné Lérisson qui lui-même fait un plaidoyer en faveur Sénat, parce que d'après document, Pape Gagné et Sénat, il opté pour un vice-président, même genre avec document deal, mais il dit que fort attribution vice-président li clairement défini dans document. Nous prenons en province, plus précisément dans le département Nord-Pays, ancien président en Sénat, Dr. Kelly Sébastien, by diverses raisons qui causent opposition, pas qu'à d'accord à aller dans l'élection avec président Jovenel Moïse, pendant le reconnaître, c'est un vide juridique qui fait une alternative importante, pas qu'à trouver pour résoudre crise pays. Kelly Sébastien, un reportage Yvan Martin Jasmin. Ancien président Assemblée nationale dans le pays d'Haïti, dans la 49e législature, Dr. Kelly Sébastien, par plusieurs raisons qui, d'après lui-même, fait opposition politique là, pas accepter à l'élection avec le président Jovenel Moïse pour l'année 2021. D'après Dr. Kelly Sébastien, il y a plusieurs vides institutionnels pendant le reconnaître tout. C'est un vide juridique qui fait journée aujourd'hui, opposition pas qu'à trouver une alternative importante qui fait opposition pas qu'à arriver déboucher sur une solution face à la crise journée et pays a traversé journée jeudi. L'élection doit permettre de faire nos conditions légales qui permettent d'être juste, mais l'homme au président, c'est les capteurs de décider pour la justice. L'homme au président qui met au CEP, qui pas même prêter serment. L'homme au président que mandat fini, qui ça va le pouvoir pour faire élection. Pas rien là qui peut pouvoir faire élection. C'est que le mandat fini, il va gagner une qualité pour faire. Et c'est une raison qui explique au niveau de l'opposition. Si nous sommes violents, et je parle ça de l'opposition, société civile là, parce que tout pays qui fait comme ça, l'église catholique, pasteur protestant, université et fédération des barreaux, tout le monde, c'est pas seulement l'opposition qui dit que le mandat. C'est l'article 132, tout le monde constate et regarde, ou pas dire l'église catholique dans l'opposition, pasteur dans l'opposition, université qui est dans l'opposition, les universités américaines, les grandes universités américaines qui font le même constat, ou pas dire dans l'opposition. Donc ça veut dire que si le mandat est fini, ou pas gagner une qualité pour faire l'élection. Maintenant, comme nous avons une situation que la Constitution va pouvoir remplacement et que la solution est une solution politique liée, qu'on y a, nous n'avons pas de provision dans nous pour permettre que le remplacement soit fait immédiatement et surtout l'opposition et la société civile ne pas rentrer dans une situation de violence pour permettre que la situation soit faite. Ça fait qu'on y a là, non en phase de confusion, mais c'est l'engagement et c'est détermination, population, société civile, acteurs politiques, communauté internationale qui commence à passer diaspora Noël, et pas seulement diaspora haïtienne, non. Je parle de conseil de personnalité au niveau Canada, au niveau États-Unis, qui a prononcé et qui fait une lecture de la Constitution. Donc, quand il y a une phase qu'on est, il faut que nous rétablissions un minimum de normalité institutionnelle qui pour dire comment la transition ça va le faire, parce que nous venons en phase, d'après l'article 134.2, nous pas pour président qui est constitutionnel. Article 134.3 dit mandat président pas prolongé et dans l'intervalle, comme nous pouvons faire une solution politique, et ça fait le président qu'on libre que la peau. De l'autre côté, c'est chaque jour dans le pays, plusieurs personnes dans la population a fait ligne devant le bureau office d'identification nationale là, dans l'idée pour capable retirer 4 identifications, de façon pour capable régler diverses activités sociales ou bien remplir devoirs comme citoyens. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, la permettre depuis Washington DC, ou capable de suivre la Voix de l'Amérique sur toute plateforme, notamment, ou capable de suivre nous sur Facebook, ou regarder là, VOA Créole, et ou capable de suivre nous tous sur Instagram, sur Twitter, sur VOA Nouvelle. VOA Nouvelle, c'est website nous, et ou capable de suivre nous tout sur Instagram, tant qu'on nous dit déjà. Donc toujours été branché et nous saluons plusieurs monde qui suivent dans moment ça. Nous saluons Maxi Sidney, nous saluons la famille Février, nous saluons et famille Piercé, nous saluons la famille Cajou, la famille Victorin,
et la famille et Thomas. Donc, on paquet de familles qui suivent nous et quel que soit côté OEA en Haïti ou bien à l'étranger. Nous continuons à aller dans la province, nous prenons dans la Tibonite, Forum économique et social secteur privé évangélique là dans Gonaïve, mandé acteurs politiques yo chita parler pour qu'a joindre une solution dans la crise politique là. Un reportage Exalus Mergena depuis Gonaïve. Forum économique et social secteur privé évangélique là dans Gonaïve exprimer préoccupation face à la situation sociopolitique paysan qui vient plus grave chaque jour plus. Selon constat FESPEG, chi répète qui gagnait en acteurs politiques la cause business pas qu'a fait dans pays et puis il y a plus misère, grand goût, chômage et insécurité qui sous bill population. Pour ça, président FESPEG là, maître Remus Régis mandé pour tout acteur yo quitte ça qui n'a pouvoir ou dans opposition, mettez tout orgueil de côté et puis chita parler pour qu'a joindre une solution dans crise là. Forum économique et social du secteur privé évangélique de Gonaïve, qui c'est FESPEG, qui c'est un forum qui regroupe entrepreneurs avec professionnels, préoccupé ça par la situation sociopolitique qui a traversé le pays. Côté acteurs politiques, ni pouvoir à proposition, pas qu'à entendre pour mener pas le pays. Situation ça la cause, pays a venu plus dans la misère, avec dans le grand pas d'investissement, professionnel et businessman, pas qu'à faire. Dans ce sens, FESPEG a demandé pour tout acteur faire un dépassement de soi, Yoshita, et définir une alternative. Parce que rapport de force là, pas petit dégâts dans rien. Yon l'autre côté, président FESPEG là, maître Remus Régis, mandé pour la police respecter droit population gagner pour le manifester. Pendant le dénoncer tout, incendie qui était fait dans plusieurs bureaux publics dans la cité indépendance là. Population qui a manifesté, c'est pour manifester pacifiquement. Ni gars au boulet, ni crasé pisé, gens ça fait pour la Yves, et que mairie, tribunal, pour lui, ensemble avec un coup de droit de l'État. Nous avons demandé à la police pour lui protéger le droit manifestant avec bien public et privé. Nous avons demandé à tout secteur dans le pays de continuer à s'aider, dialoguer pour nous être capables de joindre un consensus pour sortir le pays dans notre côté. Président Forum économique et social, secteur privé évangélique Gonaïve là, maître Remus Régis, quoi division pas mener pays en quel côté. D'après lui, dialogue, c'est plus bon moyen qui permettre nous joindre une solution concertée dans la crise politique là. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus et Mergena, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, qu'on suivre rendez-vous info qu'on y a nous invité au suivre annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Donc, c'était une annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington. Et qu'on y a actualité dans le pays États-Unis, administration président Joe Biden, li a négocié avec otage, tant qu'on a dit hier. Mais qu'on y a, nous allons rejoindre Jean-Robert et Philippe qui fait nous connaître que Ayatollah Khamenei dit que il y a possibilité pour lui capable de plus enrichissement uranium dans le moment que l'administration Joe Biden a demandé pour Iran respecter l'accord 2015 là. Jean-Robert Philippe. Effectivement, Jacques Jondia, tension a augmenté entre Téhéran avec Washington sous niveau production uranium enrichi iranien. Lundi 22 février 2021, l'idée suprême iranien Ali Ayatollah Khamenei a ajouté voile dans la balance qu'il a en doute sous avenir entente nucléaire Iran 2015 ans que les États-Unis ont abandonné en 2018. Leader suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei déclaré lundi 22 février 2021 Iran capable d'augmenter le niveau de production uranium enrichi, quel que soit le besoin pays, jusqu'à 60%. Déclaration ça a fait dans le moment qui fait bouler entre États-Unis et Iran a continué sous avenir entente nucléaire 2015 iranien. Télévision l'État iranien cité parole leader suprême non qui t'a voulu faire comprendre parti européen avec américain qui signe entente là utiliser un langage injuste contre Iran. Iran pas céder en bas pression. Iran pas changer position. Selon responsable là niveau uranium enrichi iranien pas limité à 20%.
D'après l'accord nucléaire 2015 là, entre Iran avec 6 puissances mondiales, Iran est limité pour le produit uranium jusqu'à 3,37%. Cependant, Iran a recommencé la production uranium à 20% après les États-Unis ont abandonné l'accord ça sous l'administration ancien président Donald Trump en 2018. Porte-parole du département d'État Ned Price déclaré commentaire Khamenei sonné en cours de menace. Porte-parole a ajouté nous pas répondre sous thème spécifique. Ça n'a fait, c'est réaffirmer proposition qui sous table là. États-Unis ont une volonté pour le rencontrer Iranien pour résoudre questions complexes, difficiles ça yo. Le 22 février, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken réitère position États-Unis. Là, il fait connaître États-Unis Paris pour retourner dans l'entente nucléaire Iran si Téhéran montrait la respecter strictement l'accord 2015. Pendant une visioconférence sur désarmement avec support des Nations Unies, numéro 1 département d'État a déclaré États-Unis qui ont engagement pour assurer l'Iran pas jamais posséder des armes nucléaires. Diplomatie, c'est la meilleure façon pour atteindre l'objectif ça. Même lundi 22 février, l'autorité iranienne mettait fin à l'accord inspection temporaire Agence énergie atomique internationale a joint dimanche 21 février que considéré illégal et qui mettait en doute l'application entente là. Accord 3 mois ça a permis une continuité inspection limitée dans l'installation nucléaire iranienne. Le Parlement iranien a déclaré que le gouvernement président Hassan Rouhani a dépassé l'autorité dans l'accord joint avec l'Agence énergie atomique internationale. Responsable de l'Agence énergie atomique internationale, Raphaël Mariano Grossi, déclaré par journaliste dimanche 21 février à Téhéran, entente provisoire, c'était une mesure pour empêcher le régime d'inspection nucléaire crasé en miettes morceaux. Ancien président iranien Aboul Hassan Banissa a déclaré sur la voie de l'Amérique, fraction ligne du iranien a questionné la légitimité entente provisoire pour marquer point pendant l'élection présidentielle mois-juin qui a venu là. D'après l'ancien président, fraction ligne du a pas vraiment voulu pour les États-Unis lever sanctions économiques sous Téhéran pendant 3 prochains mois à cause de crainte gain pour ne pas aider les réformes à remporter l'élection. Ils ont préféré peuple à souffrir conditions économiques malouques pour être capable de rester sous pouvoir. Quant à Abou Diab, qui a pensé sciences politiques dans l'Université de Paris, déclaré que le leader suprême iranien a essayé d'exploiter ça le considère faiblesse de l'administration Biden qui a essayé d'empêcher démantèlement total accord nucléaire 2015 là. Voilà, Jacqueline, c'est comme ça que la situation est. C'est un dossier que nous avons suivi et que, au moment où nous avons venu avec plus d'informations sur ça, parce que c'est un dossier qui a évolué et que chaque jour, malgré que l'administration américaine a dit qu'elle est disposée de retourner sous sa négociation, peut-être que l'Ouest a convaincu l'Iran pour respecter l'accord 2015 là, mais maintenant que l'Iran garantit qu'il a respecté l'accord, alors que les Iraniens dit eux-mêmes, ils ont demandé pour que la communauté internationale qui est en tête, les États-Unis avec l'autre pays signataires, pour que eux-mêmes respectent promesse que fait dans l'accord ça pour lever sanctions économiques et comme obligation de gain et laisse ça seulement laisse ça que l'Iran lui-même l'a fait répondre avec obligation par lui, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe sur le dossier Iran et États-Unis. Puis quelques nouvelles en bref. Le président Joe Biden qui rend hommage à plus passé 500 000 personnes, donc il y a un demi-million de personnes qui mourent dans le coronavirus. Et le président Joe Biden, dans l'occasion, ça tout prend engagement pour prendre soin de ça qui vivent avec une campagne massive de vaccination. Et puis, toujours ici aux États-Unis, le Sénat a commencé une session aujourd'hui pour connaître ça qui est passé vraiment. Et 6 janvier 2021, le full monde ça est entré dans le Congrès et côté faiblesse qui gagne dans la sécurité dans le Congrès et son question tout que le président Joe Biden a suivi tout. Et le président Joe Biden aujourd'hui a rencontré avec le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il n'a pas rencontré, mais il y a eu une réunion et visioconférence. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Pendant ce temps, nous connaissons un gros accident. C'est Tiger Woods qui font un accident terrible dans Los Angeles, dans la Californie. Et bien, côté que il prend pile facture dans la jambe, il était dans la salle d'opération. Donc, il y a une situation que nous avons pour vous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. À demain.